Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, comme prévu, je vais faire un grand ménage du chantier, c'est-à-dire je vais ranger un petit peu tout ce que j'ai dehors là. Je vais vous montrer. Regardez, j'ai des seaux, les briques, des merdes, tout ça, faut que j'enlève ça, parce que si mon terrassier vient lundi, faut pas que je laisse ça forcément, sinon il va gueuler après. Et je vais ranger aussi tout le rez-de-chaussée et un peu le sous-sol, parce que le sous-sol il est un peu crâne, mais vu que je l'ai déjà rangé la dernière fois, ça va aller vite au sous-sol. Mais là, il est déjà quasiment 11h30 à peu près, parce que j'ai bien pris mon temps ce matin. Et puis, je suis arrivé et je me suis mis tout simplement à réfléchir par rapport à la maison, à la disposition, les prises, les interrupteurs, les radiateurs, où est-ce que je vais les mettre, à quel endroit, qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Vraiment à tout ça, et ça doit faire 3/4 d'heure que je regarde tout, que je m'imagine tout. C'est le truc que j'adore faire, c'est imaginer comment ça va être, comment aménager tout cet ensemble-là, le salon, comment l'aménager, la cuisine, comment la faire exactement, quel type de meubles et tout. Pareil pour dans les sanitaires, pour le bureau, pour tout, pour les couleurs, pour tout et tout. Bon allez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Aujourd'hui, pas de construction, pas de travaux, rien, juste du ménage. Bon allez, c'est parti, on passe au ménage. C'est parti. Regardez-moi ça, comme tout est propre, tout est nickel, tout est balayé, tout est rangé, tout... J'adore, c'est propre. Bon, je vous avoue que j'arrête pas de m'arrêter de balayer pour réfléchir à la maison, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, tout aménager. Ouais, ça va être cool. Une fois que ça sera fini, ça sera cool. Quand je commencerai à l'intérieur, ça sera encore plus cool. Bon, allez, maintenant, j'ai pas tout à fait fini. Je vais faire le sous-sol, nettoyer ce que j'ai tout balancé en bas. Tu sais, j'ai tout balancé par la trémie, là. Et maintenant, il faut que je range en bas. Forcément, c'est rempli de polystyrène. C'est parti, je continue ça. On se retrouve dans le sous-sol. C'est parti.
Re-salut à tous. Là, ce que vous venez juste de voir date de samedi dernier. Samedi dernier, je suis venu, j'ai fait le gros coup de ménage et tout ça. Là, on est le mardi. On est mardi. Normalement, le terrassier devait venir aujourd'hui. En fin de compte, il ne vient pas. C'est pas très grave, je m'en fiche. Je lui ai dit, du moment que c'est fait avant vendredi, c'est ok, tout est good. Comme vous le savez, vendredi, je coule la dalle. Donc tout ça, c'est pas très grave. Il vient demain. En tout cas, il vient, c'est sûr, avant vendredi. Il n'y a aucun problème. Il me l'a dit. Il n'y a aucun souci. Donc ce n'est pas très grave. C'est juste du temps que j'attends, mais c'est pas très grave. Mais avant de couler la dalle, je vous avais dit que j'allais étayer un petit peu sur la partie sous-sol pour éviter que tout le poids ne tienne sur ce plancher-là. Donc j'avais prévu d'étayer sur cette partie-là aussi. Donc je vais faire ça tout de suite maintenant, et puis comme ça je serai prêt. J'avais prévu dans tous les cas de le faire aujourd'hui, le temps qu'il fasse le terrassement, j'avais prévu de faire ça, donc voilà. Bon allez c'est parti, moi je fais ça tranquillement, et après je pense que j'irai chercher, vous savez, de la mousse expansive pour mettre au niveau du plancher, ou alors je le ferai demain. Je vous dis, là mes journées, je ne suis vraiment pas pressé, j'ai le temps, je n'ai rien à faire, je n'ai vraiment plus rien à faire là à l'heure d'aujourd'hui. Je pourrais très bien continuer mes rails et tout ça, mais ça veut dire qu'il faut que j'aille en chercher et tout, et il n'y a pas forcément d'intérêt. Là, ce que je veux surtout, c'est couler ma dalle. Une fois que j'ai la dalle, je me fais livrer tout ce qu'il faut pour terminer les tâches, tout simplement, et après, c'est la charpente, et après, j'ai été aussi me renseigner, vous savez, à Leroy Merlin, pour les fenêtres, faut compter 3 mois de délai. Pas 3 mois de délai pour commander les fenêtres. Ça, c'est toujours pareil. Il y en a pour 6 semaines. Ça, il n'y a aucun problème. C'est 3 mois de délai par rapport à la pose des fenêtres, tout simplement. Et pour ça, il faut que j'ai fini les tableaux des fenêtres. Vous savez, que j'ai mis les appuis de fenêtres, que j'ai fait tout l'entourage propre et tout ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, parce que ça, je ne sais pas. Il faut que je vois ça. Vous savez, j'ai fait exprès de laisser un écart au niveau de mes fenêtres, parce qu'au niveau des briques, ça tombait pas bien. Sinon, ça me faisait des petits raccords de 5 cm. C'était nul. Je trouvais que ça servait à rien. Donc, je me suis dit, je laisse un écart et je mettrai 2 planches de bois et je remplirai de ciment, de mortier ou quelque chose comme ça. Mais dites-moi quel type de mortier faudrait que je mette et qu'est-ce qu'il faudrait que je mette dedans pour que ça tienne bien, tout simplement. Dites-le moi parce que ça, je n'en ai aucune idée. C'est vraiment pour faire l'entourage de la fenêtre. Bon, droite et gauche, hein, le haut, la hauteur, elle est bonne. Mais droite et gauche, qu'est-ce que je peux mettre pour rattraper 5 cm d'épaisseur, tout simplement. Donc, le truc tout bête, hein, je vais mettre 2 planches de coffrage de chaque côté et je vais remplir pour avoir la bonne cote, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me le dire, j'aimerais le savoir. Bon, allez, j'arrête de parler. Maintenant, je vais mettre des étais. C'est parti! Ça y est, j'ai enfin fini de tout étayer, donc tout est bon, tout est nickel. Tout est prêt, tout simplement, à couler. Donc j'ai hâte d'être à vendredi, tout simplement. Et ça va être bien. Parce que là, vous imaginez quand même, je coule vendredi. Je me fais livrer, je pense, mardi, lundi ou mardi, mais je pense mardi. Je vais voir ça par rapport à mon fournisseur parce qu'il ferme mardi soir. Donc s'il peut me livrer que lundi, je ferai lundi. S'il peut livrer mardi, je ferai mardi. Comme ça aura bien le temps de sécher. Et une fois que ça c'est fait, je termine toutes les briques qui me restent à faire. Ça va aller relativement vite. Faut que j'ai fini ça fin décembre.
Début janvier, voilà, faut que ce soit fini. Après, il y a le charpentier qui vient, il vient prendre toutes les mesures, il commande le bois et il vient faire la pause normalement au mois de janvier. Et après, comme ça, je serai hors d'eau. Et après, au mois de mars-avril, je pense, je serai hors d'air. Mais ça m'empêchera pas de commencer l'intérieur, vous savez, comme j'ai fait pour le sous-sol. Je vais mettre tous les rails, tout ce qu'il faut. Surtout dans la partie étage où j'ai le plafond à faire et tout. Donc ça va pas forcément m'empêcher de bien avancer. Mais c'est cool. Je suis vraiment content là. Ça avance bien, je suis content. Et j'ai bientôt fini la maçonnerie. Et ça, c'est le plus important. Bon, allez, sur ce, moi, je vais aller chercher un peu de mousse expansive pour boucher tous les trous de l'étage, pour éviter qu'il y ait le béton qui tombe. Donc je vais aller chercher ça. Et puis je vais le mettre aujourd'hui, hein, comme ça sera fait. Et demain, il y a le terrassier qui vient, et ça sera bien aussi. Oh, ça avance bien, c'est toujours en fin d'année, toujours quand ça tombe pendant les vacances, c'est un peu relou, mais ça avance bien, et ça, c'est bien. Bon, allez, je vais chercher de la mousse, et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Et me revoilà sur le chantier. Comme je disais, j'ai été acheter de la mousse expansive, j'ai pris le premier prix. Hein. J'ai pas cherché la qualité, j'ai juste cherché un truc pour que ça bouche les trous, tout simplement. Les trucs coupe-feu, les trucs tout ça, très bien quand vous en avez l'utilité. Là, honnêtement, ça me sert à rien. Donc, le principe va être simple. Je vais mettre de la mousse un peu partout, aux endroits où il y a des trous, ou alors où les plaques peuvent s'écarter. Parce que c'est de la mousse qui colle aussi en même temps. Donc, comme ça, je vais pouvoir coller un petit peu les plaques, les poser, enfin, que tout tienne, quoi, tout simplement. Je veux tout simplement éviter qu'une plaque s'en aille alors que je suis en train de couler. Parce que là, après, c'est chiant, ça en met partout, c'est crade. J'aurai assez de béton, je saurai le réparer, mais ça en fout partout et c'est chiant, quoi. C'est le seul truc qui est chiant. Bon, allez. Le principe de la mousse expansive, vous savez ce que c'est. C'est on secoue déjà pendant 5 minutes et après on enquille et puis voilà, et puis c'est tout, et puis c'est parti. Ça y est, je viens de boucher tout ce que je voyais du dessus. Maintenant, je vais passer au rez-de-chaussée, c'est-à-dire l'étage du dessous, pour voir directement d'en dessous. À partir du moment où je vois de la lumière, je mets un petit coup de bombe et comme ça, je suis tranquille. Mais normalement, ça devrait être bon. J'aurais vraiment pas grand-chose à mettre comme mousse. Donc tout devrait être bon après. Mais j'ai vraiment trop hâte que cette foutue dalle soit coulée. Et j'ai appris, parce que j'ai commandé mes briques et tout ça là pour lundi. Donc j'ai commandé quelques briques. Rupture de stock. Super. Donc pas avant janvier. Donc s'il me manque des briques, je les aurai pas avant janvier. Donc il me donne tout le reste qu'il a. Je crois que je vais avoir deux ou trois palettes de briques classiques, deux angles et une palette de U. Normalement, je devrais avoir assez de U, je devrais avoir assez d'angles, je pense. Mais les briques, je risque d'en manquer. Donc, c'est à voir si j'en trouve ailleurs, style la plateforme ou Point P ou quelque chose comme ça. Par contre, le seul problème, c'est qu'il me faut exactement la même marque et le même modèle. Parce qu'en fait, il y a des différences de hauteur de temps en temps. Et moi, tout simplement, il faut qu'elle fasse 399 de haut. Non, 299 de haut. Et certaines font directement 300 de haut. Donc c'est relou si elles font pas exactement la même taille. Mais bon, je pense que je vais en trouver. Et j'ai pas tant de hauteur que ça à rattraper. Hein. Par exemple, quand je me base par rapport au voisin, là, vous regardez, il y a 3, 4, 5. Donc il me faut juste 5 rangées de briques. Et après, je mets directement les U. Donc ça peut peut-être aller. En comptant que là, au niveau des chambres, j'ai déjà 3 fenêtres.
J'ai une fenêtre à ce niveau-là et j'ai une fenêtre au niveau là-bas. On verra. Ça se joue à pas grand-chose. J'ai pas calculé combien il m'en fallait exactement. Ça se trouve, il va m'en manquer peut-être une palette. J'essaierai de trouver ça pendant les vacances, voir si j'y arrive. Enfin, on verra bien, on n'y est pas encore. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de faire tout ça. Bon, allez, c'est parti. Je vais au rez-de-chaussée et je continue de mettre la petite mousse. C'est parti. Bon allez, sur ce, fin de vidéo pour moi. Pour aujourd'hui, je vais pas répondre aux questions parce que j'en ai pas eu spécialement. La dernière vidéo, c'est le montage de la maison Playmobil. Donc honnêtement, j'ai pas eu de questions là-dessus, il n'y a pas eu de problème. Mais j'ai eu pas mal de retours de votre part par rapport à l'outil que vous préférez. J'ai pas encore tout vu, mais je prends bien en note ce que vous préférez. Bon allez, sur ce, je vais vous dire à demain pour une nouvelle aventure, parce que là, ça va encore être dingue. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à demain, prenez soin de vous, ciao!